Une respiration. 1, 2, 3. Réactiver Coucou. le son. Ah bah oui, ça marche. Allô? Allô? Oui, Ah, gratitude. allô? Oui, je t'entends. Ah, ok. Ça marche bien. Bonjour. Bonjour. Oui. Eh Donc, ben, je pose ma question là directement là? bienvenue. Alors bah déjà non, on Oui. va faire un home d'amour pour Jean-Yves. Une respiration. Alors, c'est Benoît en fait, hein. À Benoît. Alors un home d'amour C'est Jean-Yves m'envoie le lien et pour, donc voilà. pour Benoît. Un home d'amour. 1, 2, 3. Tout le groupe avec moi. Une respiration. 1, 2 et 3. Alors, est-ce que tu es allongé, les yeux fermés? Non, mais je vais le faire. Ah oui, c'est une émission à vivre allongé, les yeux fermés, en fait. Ça y est. C'est spécial hein, comme podcast. Ouais. C'est parce que c'est comme tu vois, par exemple, il y a des films, il faut les lunettes 3D pour les voir, Voilà. et sinon tu vois Là, rien. Bah là, c'est pareil. Si t'es pas allongé, les yeux fermés, tu vois rien, en fait. ok. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3. Attends, je remets le micro bien. Voilà. Oh. Comment tu te sens dans ton corps, Jean-Yves? Benoît. Benoît, pardon. Ah oui, t'as combien de prénoms? Un seul. Un seul. Comment c'est dans le corps? Détendu. Détendu. Et comment t'es arrivé là alors dans cette émission? Ah ben, c'est mon frère Jean-Yves qui m'a envoyé le lien. Ah, d'accord. Beaucoup discuté et puis il m'a envoyé le lien. Puis comme j'avais une question à poser, il m'a dit, bah, profites-en. On écoutait ensemble là, à l'instant là. Ok, parce que ton frère est venu en stage, il t'a dit. Oui. Oui, Mhm. oui, 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 il m'a bien C'est expliqué. pour ça que tu es venu avec son compte Zoom. Exactement. Voilà. En fait, c'est involontaire parce que quand il m'envoie le lien et que je me connecte, ça apparaît avec son compte à lui. D'accord. Je Si ce pensais que ça n'est allait être le toi, mien, c'est mais non. donc ton frère. Une Voilà. respiration. Un, 2 et 3. Et je relâche. Alors, quelle est ta question? Alors, ma question est pourquoi ai-je besoin d'être toujours rassuré? Ah, mais alors, tu connais pas l'illéisme, toi? L'illéisme, Ça? c'est parler de la personne à la troisième personne. C'est pourquoi Euh, Benoît a besoin d'être oui, alors rassuré. pourquoi Benoît a-t-il besoin d'être rassuré? Ah ouais, parce que c'est pas. Sinon, ça marche Oui, pas. oui. Si tu dis je à la place de Benoît, ça s'appelle la confusion identitaire. Alors bon, peut-être t'es nouveau, il t'a pas tout expliqué, Jean-Yves. C'est un farceur. Non, ça il m'avait pas expliqué, mais bon. En fait, l'illéisme, ça a été redécouvert par les psychologues américains il y a 2 ans, mais en fait, ça fait 2000 ans que ça existe, puisque Jules César l'utilisait, par exemple. C'est parler de la personne à la troisième personne. Et je dis bien parler de la personne, je dis pas parler de soi. Ça n'a rien à Ouais, voir. Parce que soi n'est pas la personne. C'est ça le truc. Tu comprends? d'accord. Oui, Donc c'est. Ouais, ouais, comme ça, tu es un peu en train d'être initié. d'accord. Une respiration sans. Un, 2, 3. Donc pourquoi Benoît a besoin d'être rassuré, c'est ça? Oui, toujours rassuré. Toujours rassuré. Alors, je vais te faire une lecture de ce que je ressens quand je suis chez toi, d'accord? Il y a juste à écouter. Oui, Alors, j'avais besoin de voir que Benoît se sentait en insécurité, car Benoît se croyait séparé des autres et du monde. Et en épousant l'identité Benoît, en croyant être Benoît,
eh bien, j'allais pouvoir ressentir cette insécurité. Hmm. Ouais, ça pleure un peu. Alors attends, des fois, il est possible qu'il y ait des émotions, en fait. Tu sens là, non? Un peu? Oui, oui, Donc oui. s'il y a une émotion, bah, le laisse pleurer, ça fait Ouais, partie ouais. du processus. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, Benoît avait besoin d'un référent, il avait besoin. Benoît, c'est comme un petit garçon, en fait, quand je suis chez toi, c'est marrant. Et, Mhm. euh, mais toi, tu es l'adulte, en fait. Toi, tu es la conscience, tu vois. J'avais besoin de Oui, voir que je ne suis pas le petit enfant, Benoît, comme si une partie n'avait pas grandi. Comment tu te sens avec ça? oui, je me sens Ouais, bien, oui. ouais. Une Enfin, je respiration. conçois. Ouais. Ok. Alors, une grande inspiration ensemble. Un, 2, 3. J'avais besoin de comprendre de voir que c'est le fait de m'identifier à Benoît qui après créait cette insécurité puisque Benoît se croyait séparé du monde. En sortant de Benoît, en s'éveillant, en allant dans l'être, alors je réalise que je suis le créateur de ma vie, de la vie, de l'univers. Tu vois? Et ainsi, il n'y a plus d'insécurité. Comment tu te sens avec cette idée? Ah, très bien. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Et si je faisais des méditations pour réaliser que je suis le créateur du jeu vidéo, qui a décidé de s'incarner dans les personnages du jeu vidéo d'ailleurs, pour le fun. Hmm. Comment c'est dans le corps? Mhm. Très bien, détendu, toujours. Hmm. Alors, j'avais besoin de voir que je peux prendre soin de Benoît. Hmm. Je peux être le parent de Benoît. Tu vois ce que je veux dire? Si Non, Benoît a besoin d'être assuré et Benoît se sent en insécurité, c'est à toi, l'être, de s'occuper de lui. oui, Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, oui, oui. Ok. Alors, est-ce que tu as une autre question? Non, j'avais que celle-là. Enfin, c'est ce qui me venait. Alors, comment faire en fait? Parce que bon, bah, s'occuper de Benoît, comment? Eh bien, déjà en sortant de Benoît, en se positionnant en tant que conscience, tu vois, grâce aux méditations du dimanche, Oui, peut-être Jean-Yves pourra t'en parler, il en a fait. Et, et depuis cette perspective de je suis la conscience, je suis l'être, prendre soin de Benoît dans ses difficultés ou son besoin d'être assuré. Et Benoît, il a besoin d'un référent ou d'être. C'est comme s'il avait besoin d'un papa ou d'un. Tu vois? Et, oui, mais et, tout à fait. Je vois et- bien, oui. et en fait, l'idée de l'éveil et d'aller dans l'être, c'est que toi, la conscience, tu sois l'autorité Le pas. finalement. Le papa, Ouais, l'autorité. Et c'est ainsi que ça va se résoudre. Tu vois? d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. euh, il y a pas grand-chose à faire. En sortant de l'identité Benoît, Oui. qui n'a rien fait de mal, hein, qui est comme il est, Non, non. tu Ouais, vas avoir un champ des possibles beaucoup plus grand, en fait. d'accord. Parce que tu seras le parent, tu seras l'autorité, tu seras le héros du jeu vidéo. Tandis que Ok. Benoît, lui, il a plutôt l'impression que il survit dans le jeu vidéo et que c'est pas lui qui l'a créé, quoi. Exact. Pour Benoît, c'est pas lui qui a créé ce jeu débile. Entre gui- Là, je suis dans Benoît, c'est pour ça que je te dis ça. C'est ce jeu, entre guillemets, débile, à la con. C'est pas possible que ce soit moi qui ai créé ça, quoi. Et tu vois, il dit ça, Benoît. Eh ben si, Ok. c'est toi qui as créé tout le bordel. Ah, ouais. C'est ça Ok. qui est Donc, marrant. je peux m'entendre. Il faut que je crée. Qu'est-ce que tu Mais dans dis? justement dans ce nouveau. Enfin, je vais pas dire. Dans ce. Dans cet exercice, enfin, je vais dire un exercice mental d'être le père de Benoît. Enfin, non. Mhm. C'est une image, bien sûr, mais bon. D'être le héros de ta Euh, vie, en fait. voilà. Voilà, c'est ça. Je dois faire changer.
si c'est moi le maître du jeu vidéo, je peux faire changer le personnage, donc je peux faire changer Benoît. Exactement, tu fais ce que tu veux avec Benoît. Ce qui compte, D'accord, et c'est que donc tu je comprennes l'imagine. que tu sois pas Benoît et que tu peux avoir autant d'identités que tu veux. Comme dans un jeu vidéo, tu Ok, crées plusieurs avatars. Tu peux être un paladin, un magicien, un guerrier, enfin, ce que tu veux. Et c'est pour tout le groupe, hein. Et vous êtes libre en vérité. Et en... quand vous êtes au départ dans l'identité, vous savez pas que vous êtes libre. Vous croyez que vous êtes le personnage qui a été créé finalement par votre famille, en fait, puisque c'est eux qui vous ont donné ouais, votre nom, votre prénom, et vous, vous avez copié, c'est normal, hein, tous les enfants font ça, psychologiquement, des morceaux de papa et de maman, en fait. Il a été conçu comme ça, le personnage, tu vois. d'accord. Donc c'est extrêmement limité Donc, parce que vous aviez que papa et maman à copier, incluant tous leurs traumas, tu vois. Donc parfois, c'est pas une affaire, hein. Mais l'enfant, il n'a pas le choix, il doit construire avec ce qu'il y a sur place, quoi. Tu comprends? ouais, Et ouais, là, avec les méditations, c'est possible de voir bah, que je ne suis pas l'identité, que je ne suis pas la personne, et de voir que je peux créer l'identité que je veux et que le jeu, en fait, il est infini. Et c'est là où il y a la liberté qui apparaît. En sortant de l'identité, vous sortez de la matrice. Parce que toute la matrice, c'est-à-dire la société, elle, elle va travailler sur votre jeu, sur votre identité, tu vois. Bah, c'est bien ouais, connu que les publicitaires, ouais, ils vous vendent des ouais, voitures et vous voulez une voiture pour faire partie de telle catégorie, ou le sac machin, ou la chemise truc. Enfin, tu vois, ils ont bien compris ouais, ça, les publicitaires. Et ils vendent à l'identité ce que l'identité veut, hein, pour ouais, faire partie d'une catégorie sociale ou la croyance que quelque chose a été réussi. Ça fait bien rire. Tu ouais, vois, la réussite sociale ou la réussite professionnelle ou la réussite, je sais pas quoi. Enfin, bref, ils vous vendent un truc, mais c'est quand même vous qui payez, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire que tout ça, ça vous coûte très cher en vérité. Mais oui, parce que vous êtes obligé de passer du temps à gagner de l'argent pour acheter un truc dont vous n'avez pas besoin. Vous comprenez? ouais, ouais, non, bien sûr. Et ça fait des milliards en fait, tout ça. Ouais, Alors ouais, que quand vous vous éveillez, vous avez besoin de plus rien. Donc c'est pour ça que c'est pas un truc que la société a envie de vous vendre, l'éveil, tu comprends? Parce que c'est pas rentable d'un point de vue économique de créer des gens libres, hein, puisque ils vont sortir de la société et la société n'aura plus aucun pouvoir sur vous. Vous imaginez le problème? ouais, Vous devenez l'ennemi public numéro un, quelque part, puisqu'en fait, parce qu'en plus, une fois que vous êtes libre, vous allez dire à tout le monde, mais sortez de prison. Ça se répand, en fait. C'est comme un virus, après. Tu comprends? ouais, Eh je bien comprends, oui, je comprends. c'est ce qui se passe sur cette chaîne, tu vois. Et sur Dialogue Ouais, avec l'être, et puis dans la méditation du dimanche. Mais heureusement, personne n'a compris, sinon ça serait censuré. C'est amusant, n'est-ce d'accord. pas? Ouais, donc faut que moi je rassure Benoît. Mais que tu Enfin, sortes pas moi, déjà tu l'être. sortes de Benoît, que tu sois Ouais, dans l'être, dans ton autorité, c'est ton jeu vidéo et tu es le héros de ta vie. Et là, tu prends soin du petit Benoît quand il a besoin d'un câlin, il a besoin d'être assuré, il a besoin de sécurité. Pourquoi il a besoin de ouais, sécurité? Parce qu'il n'y avait pas de sécurité dans l'enfance. Et en fait, c'est comme si le truc n'avait pas grandi, tu vois. C'est resté enfant. ouais, mais L'étape je comprends bien. d'après, ça serait Ouais, d'être adolescent, donc d'entrer en rébellion contre les parents, la famille, le système ou ce que tu as envie. Et après de dire, OK, j'entre en rébellion et après je crée ma vie à ma façon. C'est les étapes de développement qui n'ont pas eu lieu. ouais, Une fois que tu entres en rébellion et une fois que tu crées ta vie, tu n'as plus aucune insécurité parce que tu es responsable de ta vie. Tu ok. vois, là pour le moment, c'est le mode enfant qui fait que je ne suis pas responsable de ma vie. Donc forcément que c'est insécure comme position. Ouais, Tu vois comment ça marche? ouais, Ça te parle tout ou à fait. pas au fait ce que je te dis? Ouais, complètement, ouais, ouais. Mhm. C'est c'est l'image d'ailleurs que j'ai autour de moi des psychologues, enfin une psychologue Mhm. qui me dit ça, quoi. Ah bah moi je suis chez toi, là, je vois très bien tout. C'est exactement ça. Ouais, Mais heureusement, tu n'es pas Benoît.
Donc, c'est pas Ouais, grave voilà. si Benoît n'a pas toutes les étapes de développement Ouais. avec l'adolescence et l'adulte, parce que Ouais, tu quand peux même passé faire. les 5 ans, Alors quoi. Hein. attends, c'est bien. Tu peux pas. Si tu m'interromps, en fait, je suis dans un système où c'est pas possible d'être interrompu parce que c'est en mode canal, en fait. Donc, une Ouais. fois que tu as compris ça, tu peux vivre l'adolescence, l'adulte, et puis tu deviens responsable de ta vie, et tu deviens le héros de ta vie. Ok. Alors, est-ce que tu peux t'allonger, fermer les yeux? On va faire une respiration. J'y- Un, 2, 3. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de réactions de la part de Benoît qui interrompt quand je parle, tu vois. C'est des réactions. Donc, Ouais. ça serait bien de ralentir et de poser tout ça. Commencer dans le cœur, C'est heureux. heureux. Ah, gratitude. Je suis un enfant aussi, hein, c'est normal. Non, non, tu n'es Ah pas bon? un enfant. Enfin, Tu Benoît est un enfant. es... Benoît sait identifier un enfant et rester très enfant même en tant qu'adulte, mais ce que tu es, l'intelligence, la vie, la conscience, l'être, tu es au contraire très mature, je dirais. Tu es très ancré, ce que tu es vraiment. Tu es très... Parce que tu es le divin, en fait, tu comprends? Oui. Après, si tu t'identifies à Benoît qui croit qu'il est un enfant, pourquoi pas? Mais c'est pas ce que c'est pas ta nature profonde. Mm. Ta nature profonde, c'est d'être le créateur. Tu es le créateur, en fait. Comment tu te sens avec Oui. cette idée? Ah ben, je me sens motivé. Ah bah voilà, oui, c'est motivant. Pas tellement enthousiaste. Ouais, Ben oui, parce que ça ouvre la liberté de pouvoir créer bah, sa vie à sa ouais. façon, Mm. comme tu le souhaites, en fait, tu vois, libre. Oui. C'est ça l'éveil. C'est ça la sortie de la matrice, la sortie de l'identité. L'enjeu, c'est la liberté. C'est pas rien. Parce que le problème, c'est que la plupart des personnes ne savent pas qu'elles sont enfermées. Sinon, c'est pour ça que je diffuse ce message. Dès que vous êtes dans l'identité, vous êtes enfermé dans l'identité. Vous êtes en prison. Une fois que vous avez compris ça, moi, j'ai rien à faire, ça va se faire tout seul. Vous avez, en tant qu'animal sauvage, vous allez naturellement aller vers votre propre liberté. Vous n'avez plus besoin de moi. Mon message, c'est Oui. juste que vous compreniez que vous êtes en prison. Après, vous vous débrouillez très bien, hein, pour vous enfuir tout seul. Mais si tant que vous n'avez pas vu les barreaux, en fait, de la cage, vous pouvez pas en sortir. Parce que vous n'avez pas vu les barreaux. Et qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Il est fou. Non, non, il est pas fou. Il est à l'extérieur. C'est pas pareil. Tu vois ou pas la nuance? Oui, je Ça peut vois. paraître pour un peu dingue, mais si vous écoutez avec le cœur, avec le corps et avec toutes vos intelligences, vous allez comprendre, parce que c'est quand même évident et pas si compliqué que ça à comprendre, que le fait d'être dans une identité vous enferme dans l'identité. C'est évident, en fait. Oui, oui, En- en- c'est la en- définition. et les barreaux sont là, en fait, hein. Et une fois que vous avez compris ça, vous rencontrez des gens dits éveillés ou des personnes qui ont eu des expériences d'éveil et qui sont sortis de la prison. C'est ça la libération. Et ils sont intéressants ces gens-là parce que c'est pas la même présence, c'est pas la même conscience, c'est pas le même fun. Il y a de l'amour, il y a tout un tas de trucs que vous pouvez ressentir avec le corps et avec le cœur, mais que vous n'allez pas pouvoir forcément comprendre au départ parce que ça crée des dissonances cognitives, ça s'appelle. C'est-à-dire que dans le cerveau, il dit ouah, c'est compliqué, c'est vrai, c'est normal. Donc, restez dans le corps, dans le cœur. C'est pas grave si vous comprenez pas tout. Ça vous amène vers le bien-être et ça vous amène vers l'être et vers l'éveil quand même. Tu vois ce que Ok. je veux Tu comprends ou pas? Oui, oui, oui. Oui, je comprends très bien. Ça peut être très compliqué les dissonances cognitives et de parce que ça remet en cause toute votre vie en fait et tout ce que vous avez cru être depuis la naissance. Donc Ouais. forcément, c'est un gros morceau quoi. Mais à un moment, avec les méditations du dimanche, que je vous recommande, ou le yoga du matin, 8h30,
vous allez dans l'être et puis à un moment, il y a des éclairs, des réalisations. Ah ouais, je suis l'unité, je suis l'infini, je suis l'univers, je suis tout ce qui est. Et après, ça retombe, c'est normal, vous retournez dans l'identification de la personne, puis après, vous faites des hauts et des bas, tu vois, ça fait comme ça. Ouais. Et Mhm. à un moment, à force de faire des hauts et des bas, à un moment parce que vous avez une pratique régulière, notamment la méditation du dimanche, ou le yoga, ou ce que vous voulez, vous avez un système pour être plus souvent dans l'être que dans le je. Et là, comme tu sais que tu as des milliards de cellules dans ton corps, les cellules se Mhm. reproduisent tout le temps. Toi, tu as l'impression d'être toujours le même, mais depuis ta naissance, tous les 9 mois, tout est renouvelé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Du Ouais. coup, euh, au niveau cellulaire, quand vous passez du temps dans l'être, c'est l'être qui s'incarne cellulairement. Ça s'appelle intégrer. Ouais. Voilà. Et à un moment, ça s'intègre. Et vous intégrez l'être et vous incarnez l'être sur Terre. Tout simplement. Et il n'y a plus personne. C'est amusant. Il n'y a plus personne. Ça va? C'est pas un peu too much? Non, ça va. Il y a plein de nouveaux dans Non, non, l'émission, mais non, bah, c'est pas grave. non, Moi, j'envoie toute la fréquence. Après, bah, comprenne qui peut, hein. Vous ouais, ferez le non, tri, hein, vous ferez le tri. C'est pas... Sébastien, au début, il y a 10 ans, il commençait sur le chemin de l'éveil. Donc, il lisait plein de livres. Il y avait plein de livres. Il comprenait rien. Parce Mhm. qu'il n'était pas prêt, en fait. Et cette émission, Dialogue avec l'être, ça peut être ça pour beaucoup d'entre vous. Peut-être tout n'est pas compris. Et pour certains, vous comprenez parfaitement. Et ce qui compte, c'est que ça vous fasse du bien et que ça agisse dans votre cœur, dans vos tripes et dans votre corps. C'est ça qui compte. Après, l'intellect, il va suivre comme d'habitude. Il comprendra plus tard. C'est la dernière roue du carrosse, hein, la tête. Tu vois? Mais c'est pas une émission intellectuelle. C'est une émission énergétique. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, du coup, D'ailleurs, le cœur, il résonne, l'émotionnel résonne, le corps résonne, il y a tout qui résonne. Il est possible qu'il y ait un côté addictif, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais parce que ça fait du bien, en fait. Ce qui est addictif, c'est pas l'émission elle-même, c'est le bien-être généré par ce podcast. Mais c'est normal, c'est OK. Et vous allez dans l'être avec ça, tu vois? Et une fois que vous êtes dans l'être, ah, ça va mieux. Ça va? Comment tu te sens là? très très bien. Ah, toi, Détendu. tu dois savoir pourquoi je te parle de tout ça, toi. Oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai lu beaucoup de livres aussi, puis Jean-Yves Hmm. on a discuté longtemps. Enfin, on discute longtemps, Bah toujours. voilà. Donc tu vois, c'est dans le cœur et dans le corps que ça se passe. Et le reste, la tête, elle suit. Elle va suivre après, elle comprendra après. Éventuellement, c'est même pas sûr. De toute façon, tout ce qui se passe dans l'émission, c'est pas forcément compréhensible par l'intellect, hein. Mais non, parce que Ouais. c'est multidimensionnel, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de... Voilà. Donc la tête, après, elle modélise, elle fait ce qu'elle peut, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions quand vous passez, si vous voulez Ok. comprendre ce qui se passe. Ça va? Comment tu te sens? Très très bien. Très Ça bien, va? détendu, et puis envie de vivre cette nouvelle expérience. Ok, bah, bienvenue aux méditations, hein, c'est gratuit, c'est le dimanche. Ouais. Euh, il y a tous les liens en descriptif de vidéo. Il y a la méditation du dimanche, voilà, c'est comment dans le corps? Ah, c'est fluide, hein, c'est Et léger. dans le cœur, là, tu sens, il y a un changement. Oui, je suis un peu plus joyeux, finalement. C'est un peu plus dans l'être, finalement. Voilà. Ouais. Est-ce que Plus joyeux, quoi. tu sens que tu es un peu sorti de Benoît? Oui. Quand je suis chez toi avec toi, Benoît, il est tellement loin. Tu vois ou pas? Ah bon? Tu sens pas ça, cet effet de... Il est Si, si, loin, si. Si. Benoît. C'est qui Benoît? On Ouais. sait même plus qui c'est. On s'est- Oh, ah, j'avais un Benoît, j'avais oublié que j'avais un Benoît. Tu vois ou pas? Ouais, ouais, C'est marrant. exactement. C'est-à-dire que c'est Mm. tellement... alors il y en a, ils vont dire perché, mais c'est tellement haut, quoi, que petit Benoît sur Terre, là, bah ouais, c'est Benoît, quoi.
Tu vois? Ouais, bah, c'est l'image que j'ai dans la tête et c'est l'effet que ça me fait. Voilà. Et tu peux prendre soin de Benoît, lui envoyer plein d'amour. Ouais, Et- parce que par moment, peut-être tu seras réidentifié à Benoît, mais en réécoutant l'émission et ton passage, tu vas à chaque fois ressortir de Benoît. C'est ça l'intérêt. ouais, Quand vous passez dans l'émission, euh, quelque part, je vous montre le contraste entre vous, le vrai vous, l'être, et la personne, Benoît, notamment. Tu vois ou pas? ouais, C'est ce qui se passe pour toutes les personnes qui passent. Pour ça, je vous recommande de passer. Et vraiment, ça, c'est flagrant. Parce que tout ce qui n'est pas être, tout ce qui est Benoît, tout ce qui est la personne, ça va se voir tout de suite de là où je suis. Tu comprends? ouais. Et c'est Mhm. ça l'intérêt de l'émission, c'est que tout le monde va le voir tout de suite, en fait. C'est pas que moi qui le vois, tu vois? Ouais. Et du coup, bah, vous le voyez aussi. Et ça Mhm. s'appelle l'éveil. Quand vous comprenez qu'il y a une personne en vous et que c'est pas vous, alors déjà, c'est énorme ce qui s'est passé. Parce que l'identité que vous aviez cru être, vous comprenez que c'est pas vous. Et c'est énorme. Ça peut être un choc d'ailleurs. Mais c'est une réalisation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le début de Ouais. l'éveil de dire, ah, mais je ne suis pas la personne, je ne suis pas les conditionnements, je ne suis pas Benoît, je ne suis pas Sébastien, je ne suis. Tout ça, c'est une construction, en fait, comme du Lego, tu vois? Et si Ouais. je peux voir la construction, c'est bien parce que je suis la conscience. Il y a une émission, une vidéo de Eckhart Tolle, à un moment, enfin, il le dit plusieurs fois dans plein d'interviews, à un moment, Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir de l'instant présent, à un moment, il dit, il était tellement souffrant, il dit, je ne peux plus Ouais. vivre avec moi. C'était rigolo, ce moment, quoi. Je ne peux plus vivre, je ne me supporte plus. Et c'est là où il y a eu un déclic dans son cerveau. Mais qui ne supporte plus qui? Mais je suis qui, en fait? Tu vois? Et ça a tout explosé. Après, il s'est éveillé. Et ah, mais je ne suis pas la personne. Tu vois? Ouais, ouais, je l'ai lu le livre. Bah ouais. Mhm. Mais en interview, il explique comment ça s'est passé. Bah Ouais. oui, il en parle dans son livre aussi. Je, ne- Tu vois, je ne me supporte plus. Mais qui ne supporte plus qui? Mais il y en a combien là-dedans? Tu vois? Et c'est là, il y a la Ouais. dissociation qui apparaît, qui dit, ah, mais je suis pas la personne, merde. Évidemment. Et quand vous avez compris, d'ailleurs, Sébastien, quand il avait lu Pouvoir de l'instant présent, il avait compris dès la première page, en fait. You're not your mind. Hein. Je crois que c'était comme ça en anglais. D'ailleurs, il vaut mieux le lire en anglais, c'est très mal traduit. Hein. Ouais. Enfin, oui. Vraiment, c'est très très mal traduit. Mhm. Ah oui, bah, tous les livres, de toute façon, en général, sont mal traduits, j'ai remarqué. Ah bah ouais, non, mais c'est terrible. Ah, le temps est passé. Ok. Bon, bah c'était chouette. Ouais, très très bien. Je te fais un gros bisou. Pareillement. Et puis, bah, à bientôt, peut-être en stage avec ton frère. Ça peut être À bientôt. sympa. Ouais, plaisir. Il avait Avec adoré le plaisir. stage, Jean-Yves. Oui, 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 oui. Il va même revenir peut-être prochainement. Ah bah, certainement, oui. Mais je crois qu'il veut aller en Inde, non? Non, je sais pas. Bon, Oui. Et il veut. faire le potager aussi. Ah bah oui, bah dis-lui qu'il appelle Sébastien Ah pour oui. le potager parce que ça serait Ouais. génial s'il pouvait Allez, s'occuper de il ça. est à côté de moi, il a noté d'ailleurs. Ah ouais, ouais, Il peut m'appeler. ça serait génial s'il pouvait aider au potager parce que Ouais. c'est en priorité pour ceux qui connaissent déjà le lieu, bien sûr. Hein. Bon bah gros bisous. Ouais. Je t'aime, je t'aime. À bientôt. À bientôt. À bientôt tous les deux. Gros bisous. Bisous.